Bonjour et bienvenue dans mon coin hockey. Aujourd'hui, je m'amusais à jouer à NHL 2000. Puis j'ai vu pendant les nouvelles de RDS que c'est qui Douglas Murray, ouais c'est ça. Douglas Murray a été signé un contrat avec le Canadien de Montréal. Puis m'a dit, je suis très content de voir ce qui se passe avec l'organisation du Canadien qui prend beaucoup de poids. Puis c'est quelque chose qu'on n'a pas vu depuis des années. Vraiment des années. Je regarde ça, c'est ce qu'on voit, c'est l'an 2000. Et quels sont les joueurs qu'on avait? On avait, je pense, Aaron Asham à cette époque-là, c'était un dur à cueillir. 5 pieds 11, ça faisait pas grand-chose. Par de ça, Patrice Brisebois, Benoît Brunet, Sean Corson, Jim Cummins, c'est qui ça? Jason Dog, c'est pas un grinder. Jeff Champ, Saku Koivu, la vedette de l'équipe à cette époque-là, 5 pieds 10. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Scott Lachance, Trevor Linden, le champion de Vancouver, Malakoff, Trent McClary, celui qui s'est fait décapiter à la gorge. Dave Morissette, ça c'en était un dur à cœur pour le Canadien qui faisait 6 pieds 1, 224 livres. Morissette n'a pas connu une grosse carrière, malheureusement. Alan Nasruddin, Patrick Poulin, Craig Ivan, Ruchinski, Terry Ryan qui a pas vécu selon son potentiel, Savage. Ah, Turner Stevenson, on en avait un ici, 6 pieds 3, 220 livres, lui il était bon. Puis il y en avait un autre. Ulanov, non, il était bon à rien. Wainwright, il était pas payé. Zoltak, il était ok. Zubrus, ok. C'est ça? Hein, c'est ça? Il y avait pas Thornton là-dedans? Oh yeah, Scott Thornton. Peut-être là. 6 pieds 3, 219 livres. Donc, on regarde l'équipe de 2000. Il y avait quelques durs à cuire. Aaron Asham pouvait jeter les gants. Puis il y avait les deux autres en fait qu'on a vu, Turner Stevenson et Scott Thornton. Sauf qu'à cette époque-là, on a vu le Canadien qui avait pas grand potentiel. Leur meilleur gardien de but, c'était Jeff Hackett, qui était venu remplacer Justin Thibault. José Theodore était loin de... Il avait encore besoin de beaucoup de temps pour se développer. À part de ça, on n'avait pas de leader à l'attaque autre que Saku Koivu. Martin Ruchinski, quand tu dis que c'est un top 3 dans ton équipe, il y a un problème. Malakoff, c'est un bon joueur, mais il était nonchalant. Trevor Linden, un bon joueur, mais à l'époque où il était à Vancouver. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Montréal, cette année, a beaucoup de poids. On regarde des joueurs comme Murray, des joueurs comme Brendan Pross, puis la nouvelle acquisition également George Paris. Donc le Canadien a beaucoup de potentiel parce qu'ils ont des jeunes joueurs. On a les Galchenyuk, le Gallagher, on a des petits joueurs comme Chianta, le Kanech. Mais là, on a les durs à cuire qui vont pouvoir backer ces joueurs-là, qui vont pouvoir créer de l'espace puis permettre à l'équipe de créer des opportunités de gagner et d'être combatif à chaque match. Ça, c'est une chose qu'on avait remarqué lors de la dernière année. On avait Brendan Pross, mais c'était le seul. Puis quand Pross a été tenu à l'écart du jeu, le Canadien a commencé à dégringoler. Avez-vous remarqué, ça avait la dégringolade du Canadien avait coïncidé avec la perte de Brendan Pross due à une blessure. Alors avec 3 durs à cuire, qu'est-ce que le Canadien va être capable de faire? Moi je sais que les Canadiens sont en bonne position pour se battre pour une place pour les séries. Faites attention, le Canadien a terminé quasiment au sommet de l'Est. Mais c'est un calendrier écourté et tout était possible. Là, on va avoir droit à une saison régulière complète, 82 matchs, en plus des nouvelles modifications pour la Ligue, plus les Red Wings de Détroit qui s'amènent. Alors, Canadiens de Montréal, d'après moi, une chance de faire les séries. Ils seront pas dans le top 3, c'est sûr et certain, mais je dis autour de la 7e et 8e place, c'est envisageable. C'est pas quelque chose qui est hors de portée. C'est réaliste. Qu'est-ce que vous en pensez? Donnez-moi vos commentaires, puis on s'en reparle un peu plus tard.